Bonjour à tous, une vidéo pour la nouvelle lune du 15 novembre, donc aujourd'hui. Alors, je souhaitais juste vous donner, donc je pense que d'ailleurs c'est ce que je ferai à l'avenir, juste un conseil pour une huile essentielle et un cristal pour vous aider à vivre la journée, à vivre les jours à venir et les énergies qui se présentent afin de pouvoir vraiment en profiter du mieux que possible. Donc tout d'abord, j'ai eu l'huile essentielle de myrrhe. C'est une huile qui était déjà venue il n'y a pas si longtemps lorsque j'ai fait une vidéo et qui nous fait, qui parle ici de pureté. Donc là, je l'ai prise avec moi également pour l'enregistrement. Donc je vous invite, si vous en avez, à pouvoir la respirer afin qu'elle puisse vous aider justement à avoir cette pureté, peut-être du coup à purifier vos énergies puisqu'elle fait un peu référence à ça. Donc l'huile de myrrhe, c'est une plante sacrée donc qui était utilisée dans les civilisations anciennes pour tout ce qui était lien aux divinités, offrandes, connexion au divin, pour la méditation. Donc là, elle va activer votre chakra coronal et le troisième œil, ainsi que le chakra sacré. Et donc, son message, c'est de purifier les corps énergétiques, apaiser le mental. Elle nous aide également à avoir les idées plus claires et faire le tri dans nos pensées et permet de transmuter les émotions. Donc là, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser. Donc, par exemple, vous pouvez mettre une goutte dans votre eau du bain en mélangeant auparavant avec un peu de savon, par exemple, de gel douche. Vous pouvez la respirer, comme je disais. Bon, c'est une huile assez dense, donc bon, pour les massages, c'est peut-être pas forcément le mieux. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à la tenir dans vos mains, sentir son odeur et ressentir toute cette sagesse, cette pureté qu'elle vous apporte au niveau mental, émotionnel. Ça permet de nettoyer un petit peu tout ça. Donc voilà. Et c'est vrai que là, quand on la respire, il y a quelque chose de rassurant et en même temps légèrement sucré, je trouve. En tout cas, très parfumée. Je trouve qu'elle est vraiment agréable. C'est comme si elle venait un peu poser nos énergies, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui permet d'apaiser, de calmer. Donc voilà l'huile essentielle pour cette nouvelle lune. Et puis vous avez le quartz fumé en cristal qui est sorti. Donc le quartz fumé qui se présente de cette façon, donc comme un quartz qui est légèrement en effet, on a cette impression en effet de fumée, qui est légèrement brun, quoi, légèrement doré. Vous voyez, il y a des beaux petits reflets dans celui-là. Donc, vous pouvez l'utiliser en méditation également. Et donc, il est relié au chakra racine. Donc là aussi, il y a encore cette idée un peu de poser les énergies, de stabiliser, restructurer, ancrer, donc être connecté à l'instant présent. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on a besoin là pour cette nouvelle lune, c'est de finalement prendre un temps pour soi, un temps de silence, un temps de repos, de réflexion, de méditation, de ne pas être dans l'agitation de l'action et plutôt dans le côté introspection et peut-être de redéfinir ici, et ça nous parle de ça, de redéfinir de nouvelles bases pour nos projets, de canaliser notre énergie de manière concrète vers un idéal de vie et de stabiliser le mental. Donc j'ai l'impression aussi qu'au niveau du mental, il y a beaucoup de choses aussi à nettoyer, à calmer, à purifier. Ça nous aide à structurer nos priorités, ce quartz, et, euh, et voilà, à nous stabiliser par l'enracinement, à laisser évacuer nos émotions par la terre. Donc tout ce qui est aussi marche dans la nature, ça sera recommandé. Voilà, il y a une idée vraiment de clarté, faire le point sur là où vous en êtes, et c'est tout à fait d'ailleurs dans l'énergie de la nouvelle lune, parce que toutes les nouvelles lunes sont l'occasion de justement redéfinir des priorités pour notre vie, quelles sont nos intentions, qu'est-ce qu'on souhaite manifester. Et voilà, donc du coup, là, vraiment, le quartz fumé et la myrrhe va vous aider à ça, à essayer voilà, de clarifier des choses dans votre vie,
d'avoir voilà, un éclaircissement, peut-être des nouvelles informations qui vous viennent, pour pouvoir vraiment vous orienter et puis voilà, focaliser votre énergie dans vos objectifs, dans la réalisation de vos objectifs qui vraiment vous tiennent à cœur et sur des bases solides aussi, hein, puisqu'il y a aussi cette idée-là de vraiment poser des bases, des structures pour pouvoir avancer. Donc ensuite, j'ai demandé également avec l'oracle des sortilèges de pouvoir avoir une idée de rituel à faire en fait, hein, pour cette nouvelle lune. Donc c'est à vous de voir si cela vous inspire ou pas. Donc on va un petit peu juste pousser les 2 cartes et je vous invite à choisir entre 2 rituels pour que ça puisse parler au plus de personnes possible. Donc j'ai tiré 2 cartes, hein, donc je vous laisse celle soit avec un œil, avec voilà, une sorte de pentacle, voilà, regardez un petit peu si ça vous inspire, les symboles également d'astrologie, de planètes, et puis là, voilà, une autre forme là. Donc voyez quelle carte vous inspire, je vous laisse réfléchir, et puis on va regarder ensemble. Donc pour la première carte, alors là on nous parle de justice. Par le pouvoir des 3 par 3, Mat, rends-moi justice. Donc là, ça peut être pour des personnes qui ont besoin de rétablir une justice, rétablir un équilibre dans quelque chose qui n'a pas été, voilà, qui est dans votre vie, il y a eu peut-être voilà, quelque chose qui n'était pas juste pour vous, un déséquilibre par rapport peut-être aussi au fait de donner, recevoir, peut-être il y a quelque chose à rétablir dans cet ordre-là. Bon, la justice, rends-moi justice, c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose peut-être dans votre vie, un événement. Alors, voici donc le rituel proposé par cette carte qui peut être fait à n'importe quel moment du cycle de la Lune. Donc, vous aurez besoin d'un morceau de tissu bleu ou blanc d'environ 15 cm de diamètre, un cristal, donc peu importe le quartz, ça peut être quartz rose, voilà, un cristal de roche ou autre. 4 pièces couleur or, donc vous pouvez prendre les petits centimes par exemple. Des graines de poivre noir, du sel, un peu de terre et un fil d'or. Donc on vous demande de charger énergétiquement tous les objets dont vous avez besoin sur votre autel pendant environ 1 heure. Donc ça peut être par exemple une transmission d'énergie si vous êtes voilà, initié à une technique, ou si vous n'êtes pas initié, ben, peut-être utiliser tout simplement votre propre énergie pour charger en conscience tous les objets. Donc posez vos mains par-dessus par exemple en ayant l'intention que vous puissiez réaliser votre rituel de justice. Ça peut être le poser si vous avez, je sais pas, un amas de quartz, de cristal de roche ou d'améthyste posé dessus, ou sur peut-être une barre comme ça, un peu de rechargement, ou une fleur de vie. Enfin, à vous de voir ce qui vous inspire, ou dans le son d'un bol tibétain aussi, pourquoi pas. Donc vous laissez ensuite vos objets sur votre autel pendant 1 heure. Et puis vous visualisez, quand vous vous rendrez ensuite dans l'autel, enfin devant votre autel, vous visualisez autour de vous une lumière bleue sous la forme d'un cercle qui vous entoure. Vous prenez votre tissu, vous placez dedans donc les pièces de monnaie, le poivre noir, le sel, le cristal et la terre. Et vous rassemblez les 4 coins du tissu pour que ça forme une petite poche. Puis avec le fil doré, vous l'entourez 3 fois sur lui-même en fermant bien votre bourse. Donc vous fermez en fait le petit tissu avec les 4 coins repliés par le fil d'or en l'enroulant 3 fois, et vous disiez en même temps: par le pouvoir de 3 par 3, Mat, rends-moi justice, comme Thémis le veut, fais-le, laisse circuler le pouvoir de la justice. Et donc vous allez en faisant ça visualiser que la justice vient à votre rencontre, que voilà, que vous allez pouvoir bénéficier de son expérience précieuse. Et voilà, et puis vous pouvez méditer quelques minutes. Donc je vous écrirai tout ça en commentaire, hein. Et puis vous pardonnez aussi à tous ceux qui vous ont fait du tort, considérés comme désarmés, qui n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous vous sentez libéré. Donc voilà, toutes les énergies ont été transmutées par le cercle de lumière bleue.
Remerciez Math, la déesse égyptienne de la justice, et Thémis, la déesse grecque de la justice. Puis vous suspendez votre bourse dans un endroit qui est important pour vous. Par exemple, au-dessus de papier si cela concerne le travail, à côté du téléphone, voilà, peu importe. Peut-être par rapport au fait, au domaine qui est concerné. Et donc la roue de la justice tournera en votre faveur. Donc c'est vraiment un rituel, hein, comme je répète, ce n'est pas pour se venger ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour justement pardonner à toutes ces personnes qui ne vous ont pas fait justice et que vous, la chance un peu finalement tourne en votre faveur, quoi, par rapport aux événements, que vous puissiez retrouver un équilibre, voilà, que l'équité puisse revenir dans votre vie. Donc c'est la carte, je vais enlever celle-ci, la carte de la connaissance. Donc la connaissance. Donc on vous dit laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance de mes ancêtres. Donc là, c'est une carte, on nous dit que c'est pour pouvoir avoir une information, pour voilà, trouver un endroit où pour en apprendre ou en savoir plus, trouver un livre qui contient une information dont on a besoin, avoir la connaissance qui nous aide sur notre chemin. Donc là, c'est pour vous dire en fait qu'il y a peut-être des informations importantes que vous avez besoin de savoir, que vous n'avez peut-être pas pour l'instant vraiment porté votre attention dessus, mais que là, qu'il y a une information, une indication qui provient de votre être intérieur qui va vous aider à réaliser vos rêves. Donc pour pouvoir avoir accès à cette information, vous pouvez donc faire ce petit rituel qui vous permet d'améliorer votre situation actuelle par cette connaissance. Alors, voici donc le petit rituel proposé pour avoir une information qui va vous aider sur votre chemin. Donc, il y a à faire plutôt en lune croissante, de préférence dehors. Bon, après, si vous ne pouvez pas, ben, vous faites chez vous, bien sûr, hein, et donc plutôt à partir de demain. Donc, on nous demande de, si vous voulez, plutôt de faire ça donc près d'un vieil arbre robuste et sage avec des racines étendues. Donc, de vous asseoir contre l'arbre et de vous ouvrir à son énergie et d'imaginer en fait que vous faites un voyage à l'intérieur de ces racines, que vous êtes profondément ancré sous la terre, que vous découvrez ces trésors et les trésors de la terre-mère sacrée. Et là, il va falloir chanter. Donc, terre, mon corps, terre, ma mère, aide-moi maintenant à redécouvrir tout ce que j'aurais besoin de savoir, à être sage et à grandir. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres, que les archivistes me montrent ce dont j'ai besoin pour vraiment voir, et par le pouvoir de 3 par 3 et à la vue de l'arbre sacré, comme je le ferai, ainsi soit-il. Et donc on vous dit de rester après assise un peu près de l'arbre et de laisser les informations remonter, des mots, des images, des messages, d'être réceptive à toutes les idées intuitives que vous pourrez avoir pour vous montrer clairement ce que vous devez apprendre et savoir pour passer à la prochaine étape de votre vie. Remerciez l'arbre, laissez-lui une petite offrande, donc soit vous lui transmettez un peu d'énergie, un petit cristal, voilà, un petit peu de miel si vous avez prévu, ou un petit bout de chocolat, voilà. Ramassez aussi, vous pouvez faire un don à la nature en ramassant les déchets que vous trouvez sur le chemin. Voilà, en fait, il faut en fait que l'élément de la terre puisse vous reconnaître comme ami, comme allié, et que vous l'avez aidé également, et en échange, il vous aidera. Et donc, en rentrant chez vous, vous pouvez boire une bonne tisane ou une infusion, et puis de temps en temps, aller voir l'arbre physiquement afin que voilà, que ça puisse marcher encore plus de façon plus efficace. Donc, en effet, c'est vraiment quelque chose à faire en fait, oui, en extérieur, hein, donc en pleine nature. Vous trouvez un petit coin, je ne sais pas si vous avez une forêt ou un bois à côté de chez vous, voilà, ou un jardin si c'est encore mieux, si c'est possible. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.